Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Omni Love Tarot. J'espère que vous vous portez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette lecture intemporelle. Choisir une carte. Donc nous avons 4 groupes. C'est une spéciale célibataire pour voir quoi de neuf en amour, que nous réserve l'amour dans les mois à venir. Donc je vais demander à la source pour voir quelles sont les énergies en cours. C'est une lecture générale, donc vous prenez ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste, bien évidemment. Je voulais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, qui me suivent, qui me soutiennent, les personnes qui ont fait un don, toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages. Ça me touche énormément, vraiment, ça m'encourage à continuer, à vous donner 2 vidéos par semaine. Donc voilà, je tenais vraiment à vous remercier du fond du cœur. Vous allez écouter votre petite voix intérieure, vous allez vous détendre, prendre une profonde respiration pour découvrir qu'est-ce qu'il y a en réserve pour vous en termes de vie émotionnelle et affective. Je vais vous présenter les 4 groupes et je vais insérer une photo, donc comme ça vous pourrez prendre le temps que vous voulez pour choisir votre groupe. Le groupe numéro 1, le groupe numéro 2, le groupe numéro 3 et le groupe numéro 4. Avant de commencer votre lecture, je voulais vous dire qu'il ne faut pas oublier que notre pouvoir s'exerce toujours dans l'instant présent et que vous avez le choix. Alors décidez dès à présent de choisir l'amour. Je vous retrouve pour votre lecture. À tout de suite. Je retrouve les personnes qui ont choisi le groupe numéro 1. On va découvrir ensemble votre tirage. Alors, je vais commencer par le tarot. Nous avons le 8 de coupe, le 2 de coupe, le 8 d'épée, le cavalier des deniers, le 10 de coupe et le 6 de coupe. Waouh! Alors, les oracles, qu'est-ce qu'ils nous disent? Gratitude et appréciation dans les prochaines semaines. Donc là, on a une notion de temps qui est indiquée pour vous. Voir la situation dans son ensemble avec la pleine lune en Sagittaire et appeler son âme sœur. Vos prières, affirmations et visualisations vont aider à vous ramener ensemble. Alors, je peux vous dire déjà ici que c'est très puissant votre jeu en termes d'amour. Là, on parle d'un lien d'âme sœur, d'une personne avec qui vous êtes profondément liés. On a quand même les 2 cartes de l'âme sœur ici, avec le 2 de coupe et le 6 de coupe, qui nous parlent donc, comme je vous disais, d'un lien extrêmement profond avec une personne. On est sur la même longueur d'onde, on a une harmonie aussi bien physique que spirituelle. Ça peut être ici une personne du passé. Je ressens une forme de nostalgie ou quelque chose de lié à l'enfance ou à votre histoire. On me parle de maison, d'amis d'enfance ou alors c'est vraiment le sentiment de connaître déjà cette personne d'une autre vie, c'est possible aussi, où vous avez ce sentiment de reconnaissance quand vous voyez la personne, puisque vous vous connaissez déjà sur un plan énergétique. Alors attendez, je vais commencer ici avec ce 8 de coupe. C'est hyper intéressant parce qu'en fait, là, j'ai une personne qui se demande si elle doit rester ou si elle doit partir. Il y a eu un grand investissement émotionnel ici. On a une forme de déception et de tristesse. Donc je vois qu'il y a eu quand même des pensées limitantes. Cette personne se sent enfermée mentalement avec ses propres pensées négatives et ses peurs. Et alors vous, avec votre jeu ici, j'ai vraiment le sentiment que vous connaissez cette personne et qu'il y a déjà un historique entre vous. Parce que pour commencer ce tirage avec le 8 de coupe qui se demande s'il doit partir ou s'il doit rester, j'ai l'impression que vous avez essayé de vous détacher d'une relation et que vous n'y arrivez pas. Ou ça peut être la personne qui va venir à vous. Mais comme je vous dis, je n'ai pas l'impression que ce soit quelque chose vraiment de nouveau ici. On a aussi cette carte-là qui nous parle d'âme sœur.
et qui nous dit qu'on vous aide à vous unir à nouveau. Donc, comme je vous dis, ça peut être ou une personne d'une autre vie ou vraiment quelqu'un que vous avez profondément dans le cœur. Et il y a pu avoir une forme de rupture, d'échec, de déception, que c'est devenu assez paralysant, que vous êtes resté bloqué dans vos pensées négatives. Et donc, vous avez, vous ou l'autre personne, peut-être mis fin, ou en tout cas fait une pause, ou essayé de vous éloigner ou de vous détacher de ça. Mais là, je vois avec ce 8 de coupe. Donc, on est dans cet entre-deux. On a envie de partir parce qu'on a été déçu d'une situation. Mais en fait, j'ai l'impression qu'ici, la vraie question, c'est est-ce que la situation peut être améliorée? Est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire ou pas? Moi, avec ce que je vois ici, le cavalier des deniers nous indique que la personne vient à vous avec une offre sérieuse, tangible, concrète. Le cavalier, c'est le plus lent des cavaliers. Donc, c'est pas quelque chose qui se fait rapidement. C'est quelque chose qui prend du temps, mais c'est quelque chose qui est vraiment pensé et réfléchi et qui est honnête, sincère et qui se construit dans la durée. Donc, la personne prévoit un engagement sur le long terme. C'est pour ça que ça avance doucement, avec précaution, avec stratégie, et non pas on s'élance en pleine fougue et après on se ramasse. Non, non, là c'est bien réfléchi. Donc ce que je vous disais avec ce 8 de coupe, on vous demande vraiment d'aller voir dans votre intuition pour comprendre si la situation elle a encore une chance ou s'il faut vraiment la laisser partir. Moi j'ai le sentiment ici que vous allez essayer à nouveau. Si ce tirage vous parle, c'est assez spécifique, mais vous sentez que vous avez un lien hyper profond et que même si vous essayez de vous détacher de cette personne, apparemment le moment n'est pas venu parce que c'est hyper prometteur ce que vous avez ici. Le 10 de coupe, c'est vraiment la réalisation de nos rêves, de nos souhaits. On construit une famille, il y a de la joie, il y a de la magie. C'est très très beau. C'est un accomplissement, réellement. Ici, on vous invite à vous connecter à votre cœur et de savoir si cette relation, elle a un avenir pour vous. Comme je vous disais, si les choses peuvent être travaillées. Ces cartes sont magnifiques. Ces 3 cartes-là, c'est réellement une relation merveilleuse, épanouissante, enrichissante. On est sur la même longueur d'onde, on construit sur le long terme, on est heureux ensemble. Le seul petit point noir ici, à mon avis, c'est vraiment ce 8 d'épée. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé entre vous, ou en tout cas l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Il y a une forme de paralysie, on a l'impression de ne pas pouvoir agir, mais c'est un blocage qui est mental, qui est de l'ordre des peurs. Ce n'est pas réel, ce n'est pas fondé, vous avez un pouvoir d'action, mais pour l'instant vous vous sentez pieds et poings liés, si je puis dire. On s'est peut-être senti piégé, limité, oui, on a l'impression qu'il n'y a pas d'option, il n'y a pas une issue claire encore pour l'instant. Ici, c'est comme un avertissement, en fait, que vos pensées, que vos croyances ne vous servent plus. Et on se limite et on a tendance à envisager le pire des scénarios. Et en fait, plus vous réfléchissez à la situation et plus vous vous sentez coincé et vous voyez aucune option. Donc là, il faut relâcher le mental. Il faut arriver à vraiment se connecter au cœur. Cette carte nous parle de gratitude et d'appréciation. Vous voyez, il y a une licorne, il y a un arc-en-ciel. On a 2 fois les arcs-en-ciel qui, bien sûr, portent bonheur et qui sont magiques. Donc, en changeant vos pensées, vous allez changer votre réalité. Il faut vraiment réussir à remplacer les pensées négatives par des pensées positives. Vous voyez, ici, on vous dit aussi que vos prières, vos affirmations et vos visualisations vont vous aider à amener cette personne à vous, à appeler votre âme sœur, à réellement attirer cette personne à vous.
Parce qu'ici, vous avez clairement les ressources dont vous avez besoin. Vous avez juste besoin de changer votre point de vue, votre perspective. Et ce qui va vachement vous aider, c'est ici, on vous dit de regarder, de voir la big picture, donc le grand plan dans son ensemble. La pleine lune en Sagittaire, elle nous parle aussi d'aventure, de prendre des risques, de jouer. Essayez d'être ouvert en fait à la recherche de réponses plutôt que de rester bloqué là. Et alors, il y a aussi une tendance qu'il faut faire attention avec cette énergie, c'est d'être dans une mentalité de victime. Donc en fait, c'est de donner son pouvoir à une entité extérieure. Cette personne, elle a l'impression que le pouvoir et que la situation, elle n'a pas le contrôle dessus, que c'est autour d'elle qu'il se passe les choses et que c'est peut-être même contre elle, mais pas pour elle. Donc ça, c'est vraiment une perception qu'il faut réussir à transformer. Vous avez eu peut-être tendance ici aussi, ce que je ressens, c'est à réfléchir trop aux détails du problème, à s'attarder sur des détails qui sont contre-productifs en fait, et avec des paroles en l'air ou pas d'action. Et là, on vous rappelle que bon, c'est bien de réfléchir, hein, mais parfois, il faut prendre du recul et voir les choses dans leur ensemble. Essayez de voir quelles sont les pensées les plus positives que vous pourriez avoir à ce sujet. Donc ici, effectivement, ça peut être une personne de votre passé qui va revenir. Il y a énormément de coupes ici, c'est très beau. Donc on peut nous parler aussi de signes d'eau. Mais on nous parle définitivement d'émotions fortes. Tout est sur le plan affectif. Je vous dis, je vois plutôt qu'il y a un passé, que c'est quelqu'un qui revient. Donc essayez vraiment d'être confiant. Faites appel à vos anges. Ils sont là avec vous, ils peuvent vous aider à justement changer ces pensées négatives et limitantes. Vous pouvez faire des prières et faire des demandes et demander qu'on vous soulage de vos peines de cœur, qu'on vous libère de vos peurs et de vos pensées limitantes. Croyez-moi, ça aide, donc vous pouvez essayer ça. Ce qu'on me dit aussi ici, avec cette énergie, c'est peut-être qu'il y a eu... donc, il y a eu, mettons, des conflits, des incompréhensions, des difficultés, et vous vous êtes dit, finalement, l'herbe est plus verte ailleurs. Pourquoi est-ce que j'irais pas essayer autre chose? Vous voyez un peu ce... Mais en même temps, vous ressentez toujours ce lien, cet attachement. Donc, vous savez que vous n'êtes pas allé réellement au bout de ce que ça pouvait être. Et je trouve que c'est très prometteur. Donc, pour moi, ici... Aussi avec cette carte dans les prochaines semaines, bon, vous savez que le temps il est fluide, mais en tout cas c'est proche. On ne parle pas ici d'une prévision amoureuse pour vous qui va être dans un an. Non, ce qui va se passer pour vous c'est retrouvailles, cette union à nouveau, cette offre, c'est proche de vous. Donc c'est très positif, c'est très lumineux. Je sens vraiment un lien très beau ici. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous aider, vous éclairer, aussi à vous aider à transformer cet état d'esprit et à rappeler ou appeler à vous votre âme sœur. C'est ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Ciao. Je retrouve les personnes qui ont choisi le groupe numéro 2. On va découvrir ensemble ce que l'amour a en réserve pour vous dans les mois à venir. Alors, je vais commencer par les cartes de tarot. Nous avons le 6 de denier, la tempérance, arcane majeur, le soleil, arcane majeur, l'as de coupe, le 9 de coupe, le roi de coupe. Waouh! Non mais alors, déjà le premier groupe c'était pas mal, mais alors le deuxième groupe, je crois que vous surpassez encore le truc. Nous avons la carte engagement clair, amour romantique, prospérité, et la prospérité est devant vous. Et pour vous, nous avons 2 cartes qui sont sorties pour les anges de la romance. Et nous avons une relation d'une vie passée et le message qui nous dit très bientôt. Alors, est-ce que vous voyez? Non, vous ne voyez pas. Je vais les mettre comme ça.
crois que là, c'est bon. Les énergies, les différents signes que nous avons ici. Nous avons le taureau, évidemment, le soleil qui représente le lion, la tempérance, le signe du sagittaire, et avec toutes ces coupes, on nous parle du signe d'eau, comme les poissons, les cancers ou les scorpions. Ce sont des énergies, ça peut représenter vous ou votre personne à venir, ou simplement c'est dans leur thème astral, et vous ne le savez pas encore. Bon, alors c'est magnifique ce qu'on a ici. On a 2 arcanes majeurs qui sont des arcanes de guérison, de chaleur, de lumière, d'énergie positive qui mettent donc en lumière et qui apportent une guérison profonde. Le soleil, c'est une des meilleures cartes du tarot. Donc de toute façon, même si on avait des cartes négatives ou des énergies un peu plus sombres ici, ce serait totalement atténué par cette carte. Mais là, il n'y a pas besoin vu que toutes les cartes sont magnifiques. Alors, j'ai envie de vous dire que dans les prochains mois, vous allez avoir une offre d'amour profonde, sérieuse, romantique, douce, passionnée, qui va venir avec ce roi de coupe. Alors, vous voyez 2 fois cette personne tend sa coupe. Ici, on vous dit que c'est un cadeau du divin, c'est destiné. Ici, vous avez le roi de coupe qui vient avec cette coupe. Le roi de coupe, c'est un être romantique, poétique. Ça peut être un artiste, mais c'est de toute façon une personne qui a la main sur le cœur. C'est une personne aussi qui a acquis une maturité émotionnelle, donc qui sait aussi bien se servir de sa logique que de ses émotions. Donc c'est un bon diplomate, il sait comment être à l'aise avec ses émotions et comment les communiquer. On dit un roi ici, mais c'est une énergie, hein, donc ça peut être aussi bien une femme qui va venir vers vous ou un homme selon vous. Ce qui est très beau aussi ici, c'est qu'avec ce 6 de denier, on me dit que vous allez être dans un échange qui va être équitable. Donner et recevoir va être en harmonie, car vous avez déjà tous les deux fait un travail d'équilibre dans vos énergies, dans votre passé, dans vos expériences. Vous avez un contact donc avec la terre, avec le divin, mais aussi avec vos émotions. Tout ça, c'est très équilibré. Je sens beaucoup d'équilibre, de balance ici. Alors oui, on peut avoir aussi le signe de la balance avec ce 6 de denier. C'est très harmonieux. Il y a en tout cas vraiment une guérison qui s'est effectuée pour vous au niveau émotionnel. Et il y a une intervention divine. Le 9 de coupe, c'est la carte des vœux exaucés. C'est la joie, c'est l'abondance, on célèbre avec ses amis, on reçoit, on a atteint un but, ce qu'on souhaitait nous arrive. C'est vraiment une super énergie. On est dans la gratitude, on est dans le contentement, la satisfaction. Notre vœu se réalise. Alors oui, je ne doute pas que quand on a un as de coupe, le soleil, un roi de coupe, vos vœux amoureux, sentimentaux, affectifs, là vous êtes totalement comblés. Et sachez que je ne choisis pas mes cartes. Je suis vraiment contente d'avoir un tirage aussi lumineux et positif parce que, comme on le sait tous, en ce moment la situation mondiale n'est pas évidente. Donc c'est pas non plus simple de travailler avec les énergies pour le collectif. Mais là, pour vous, il y a vraiment quelque chose de formidable en réserve. Alors ce qui est aussi intéressant, c'est donc, évidemment, on nous parle d'un amour romantique, vous voyez, on a 2 fois ces personnes qui sont face à face et qui sont totalement connectées avec quelque chose de plus grand qu'elles et de divin. C'est très beau. Cette personne va venir avec un engagement clair envers vous. Voilà, donc là, c'est du sérieux. Et on nous parle d'une relation passée. Vous vous êtes connus dans une vie antérieure, c'est tout à fait possible. Il va y avoir une forme de reconnaissance entre vous. C'est ce que je ressens ici. Et alors, on vous dit ici très bientôt, si vous décidez clairement ce que vous voulez, et ça va venir à vous très rapidement. Mais là, j'ai l'impression que vous êtes vraiment
en alignement, que vous avez manifesté ça. Et donc ça vient à vous parce que vous avez cet équilibre à l'intérieur. Je pense qu'il y a un travail qui a été fait. Il y a vraiment... vous êtes à un niveau différent là, de compréhension de ce que c'est pour vous une relation et l'amour en fait. Donc vous allez pouvoir attirer cette énergie à vous. On vous dit aussi ici, avec cette nouvelle lune en taureau, que la prospérité est devant vous. Donc ici, on ne nous parle pas simplement d'une abondance émotionnelle, mais aussi, je vois une sécurité financière qui vient. On vous appelle aussi à croire en vous-même. Et c'est vraiment une carte de loi de l'attraction. Donc à partir du moment où vous vous valorisez, les autres ils vous valorisent aussi. Et vous pouvez donc créer de l'abondance. Parce que le taureau, il est associé à Vénus. Donc c'est aussi sur le plan de la beauté, du confort. Et je vois vraiment pour vous donc une nouvelle relation. Je ne pense pas ici, dans le groupe numéro 1, c'était aussi très fort, un lien d'âme sœur, mais je pense que ces personnes s'étaient vraiment déjà connues dans cette vie. Pour vous, j'ai le sentiment que c'est quelque chose vraiment de nouveau, une nouvelle personne qui vient à vous. J'ai pas vraiment d'indication ici dans quel contexte ça peut avoir lieu. Le 6 de denier, ça nous parle aussi d'action sociale, de charité, des groupes où on peut aider d'autres personnes. Donc vous pouvez rencontrer cette personne dans un contexte d'association par exemple, où vous voyez ce genre d'activité sociale où on décide d'entreprendre une action commune avec un groupe où on partage des idéaux en fait sur la société. Le reste, ça me parle ici vraiment que d'émotions, d'amour, d'abondance. J'ai pas vraiment de carte d'action ou de contexte. Après, avec le soleil, évidemment, ça nous parle d'été, de chaleur. Donc ça peut venir à vous cet été ou dans un endroit chaud et lumineux. En tout cas, vous allez vraiment regardez ces deux cartes. Elles montrent des couples qui ont une tendresse ici, un lien hyper profond. Et là, on sent vraiment de la passion, de la fougue. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre avec ce roi de coupe? Qu'est-ce que je ressens ici pour ce roi de coupe? Donc, c'est une très belle énergie parce que c'est vraiment le parfait équilibre entre le cœur et l'action et la logique. Cette personne, elle sait aussi manager des situations, mais elle est connectée à son intuition. Il a une compréhension des interactions humaines. Et c'est un leader qui atteint ses buts, ses objectifs, mais qui se soucie aussi vraiment du bien-être et du bonheur des autres en même temps. Il inclut les autres personnes dans ses projets. Oui, il y a vraiment une notion ici d'empathie et de compassion. Et avec cette carte aussi, en termes d'énergie, c'est une énergie masculine, aussi de père, enfin une personne avec vraiment une maturité. Il sait offrir des conseils sages et avisés. Et c'est vraiment important pour lui les relations humaines. Cette personne, elle peut arriver dans votre vie comme un mentor, comme un coach ou un guide spirituel aussi. En tout cas, vous allez ressentir beaucoup de paix et vous allez pouvoir être vous-même parce que vous vous sentez accepté dans ce que vous êtes. Il n'y a pas vraiment de jugement vu qu'il y a beaucoup d'empathie et de compréhension. Alors, l'as de coupe. Cette carte, elle m'indique aussi ici donc vraiment l'amour et une nouvelle relation, un commencement, une offre, un cadeau. Et c'est un partenariat qui va être créatif. Je sens que donc c'est vraiment le parfait moment pour ouvrir votre cœur et faire cette expérience de toutes ces émotions qui vont couler en fait à travers vous. Vous êtes plus réceptive à la créativité, ou en tout cas aux opportunités créatives. Vous aimez les connexions, vous aussi, profondes, avec de la compassion pour les autres êtres humains. Donc ça va être une invitation.
c'est vraiment le potentiel pour un accomplissement spirituel et émotionnel. Voilà ce que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que ça vous réjouit autant que moi de savoir que un grand amour va venir à vous. Voilà. J'espère vous retrouver bientôt pour des prochaines vidéos. On aborde plein de sujets hyper intéressants ici, comme le développement personnel, les énergies en cours, la nouvelle lune, la pleine lune, tout ça. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao. Je retrouve toutes les personnes qui ont choisi le groupe numéro 3. On va découvrir ensemble votre tirage pour voir qu'est-ce que l'amour a en réserve pour les mois à venir. Je commence par les cartes de tarot. Nous avons le valet de denier, le 4 de coupe à l'envers, le 6 d'épée, le 7 de denier, arcane majeur la mort, arcane majeur le pendu. Les oracles. Nous avons la carte pause. On vous dit peu probable. Un nouveau cycle romantique commence et des sentiments romantiques. Alors, pour vous, les signes représentés ici, nous avons le signe de la balance, avec cet arcane majeur, le signe du scorpion. Qu'est-ce que je ressens d'autre ici? Je vois peut-être un signe d'air. En tout cas, il y a pas mal d'énergies différentes ici. J'ai l'impression que vous êtes attaché à une personne et que vous êtes vous êtes en transition en fait. Vous êtes en train de vous libérer. Parce qu'il y a eu une fin, il y a eu une rupture, il y a quelque chose qui s'est terminé. Mais je sens que vous êtes un peu bloqué dans une énergie de pause. On a deux cartes ici qui nous parlent de pause. On prend du recul. Cette carte aussi, c'est le recul, la retraite, la réflexion. Donc ces trois cartes nous parlent de prendre le temps et de prendre de l'espace et de la distance pour pouvoir changer notre perception, pour pouvoir aussi laisser derrière nous des conflits, une chose qui a été vraiment quand même difficile pour vous avec ce 6 d'épée. Donc là, j'ai plus l'impression que vous êtes dans une transition. Et c'est pour ça que j'ai deux messages qui peuvent paraître assez contradictoires entre ces anges qui nous disent peu probable et ces deux cartes qui nous parlent d'un nouveau cycle, si j'arrive à l'attraper, d'un nouveau cycle romantique pour vous. Il y a une personne que vous avez dans le cœur à laquelle vous pensez et vous n'êtes pas sûr que ce soit réellement terminé, j'ai le sentiment. Même s'il y a eu une fin, même si vous êtes en train d'essayer d'être dans cette transition et d'aller de l'avant sans savoir vraiment vers où vous vous dirigez. Et j'ai l'impression que les guides ici, ils veulent vous dire que c'est bon de laisser ça derrière vous, que ça a été vraiment la bonne décision. Parce qu'il y a vraiment un nouveau cycle, une nouvelle étape au niveau émotionnel et sentimental qui s'offre à vous, qui va être beaucoup plus lumineuse, qui va être beaucoup plus épanouissante que ce que vous avez vécu. C'est pour ça ici qu'on vous dit peu probable, parce que y a une offre qui vient, quand même. Alors, ou c'est la personne avec qui vous avez été qui revient vers vous, ou c'est ce nouveau cycle qui commence. J'ai plutôt l'impression que c'est ce nouveau cycle qui va commencer, mais qu'il faut d'abord accepter ce moment de transition où on a besoin de prendre du recul, où on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose au niveau émotionnel et affectif, ou en tout cas, on se trouve dans une forme d'isolation et de désert émotionnel, mais c'est parce qu'en fait, là, vous êtes en train vraiment de digérer ce qui s'est passé, de planter des graines, des nouvelles graines, que vous allez voir grandir ici avec le temps, avec patience. Cette carte, elle nous parle de durée, elle nous parle de patience. Je sens que vous êtes un peu impatient, vous vous dites bon bah ça y est, moi j'ai tourné la page, j'avance, je suis partie, cette situation elle a pris fin, donc c'est bon.
Oui, mais non. Parce que des fois, les choses, elles se passent sur le plan physique. On peut très bien avoir une rupture, faire un déménagement, se séparer physiquement. Et il y a encore un lien énergétique entre deux personnes. Où ça met un peu plus de temps à être digéré et nettoyé, si je puis dire. Ce 4 de coupe ici, à l'envers, il nous parle donc d'introspection. Vous êtes dans cette phase de retraite, dans votre monde intérieur, et donc vous pouvez vous concentrer sur vous et sur ce qui vous enracine vraiment. J'ai l'impression que les autres, ils vont vouloir passer du temps avec vous, qu'ils vont vouloir vous inviter, mais en fait, vous allez être un peu... vous allez préférer rester avec vous-même. Vous allez préférer rester dans votre espace sacré, prendre du temps pour méditer, prendre du temps pour lire un livre. Bon, il faut dire que je ne choisis pas mes cartes, hein. Je vous le dis, il vient ce qui vient et je fais avec. Et en ce moment, c'est pas évident avec les énergies du collectif. Alors, beaucoup d'entre nous sont amenés justement à vivre de façon forcée cette introspection. Mais pour la plupart d'entre nous, c'est hyper bénéfique, même si c'est pas évident. Parce que ça nous permet d'avoir un réalignement, de retourner à des choses beaucoup plus profondes, à des valeurs beaucoup plus réelles, et à prendre le temps d'examiner les choses où on ne prenait pas forcément le temps avant de le faire. Donc je vous vois prendre du temps ici. Vous allez être un peu désintéressé des échanges qu'on va vous proposer. Mais donc vous ne forcez pas, quoi. Juste acceptez, soyez dans cet espace. Parce que quand vous allez être prêt, de toute façon, tout ça, ça va se réintégrer dans votre monde de façon naturelle. Je le vois ici vraiment avec ce nouveau cycle qui commence pour vous. Vous voyez, il va y avoir des sentiments réels et une nouvelle relation qui vient à vous et qui va valoir le coup d'être explorée. C'est ce qu'on me dit ici. Cette nouvelle lune aussi en balance, elle nous parle évidemment d'équilibre, mais aussi de concessions mutuelles qu'on est prêt à faire pour un dilemme, de compromis qui peuvent s'avérer nécessaires. Mais il y a vraiment ici un nouveau départ, une nouvelle relation. Et je sens que ça va être une connexion qui est saine et bien équilibrée. La balance, c'est le signe des relations. On n'est pas égoïste parce que ça mène nulle part. On tend la main à l'autre et on lui fait savoir qu'on tient à cette personne. C'est la carte de l'harmonie, de l'amour et des négociations. Donc on arrive à trouver un terrain d'entente parce qu'on a deux personnes qui sont matures émotionnellement et qui arrivent à échanger avec harmonie. Donc essayez vraiment d'accepter au mieux que vous pouvez ce moment d'introspection, de pause, de recul, de lenteur, où on sent que ça n'avance pas. Parce que c'est ça qui va vous permettre de commencer ce nouveau cycle. Il faut ce temps de gestation, si vous voulez, après cette fin et cette transformation, parce que c'est aussi vraiment la carte de la transformation inévitable, qui vient à vous, que vous l'ayez demandé ou non. On détruit pour reconstruire. Et ça va être vraiment différent. Vous allez sortir de cette phase avec une nouvelle approche et un nouveau rapport aux sentiments. Vous êtes déjà sur le chemin pour laisser derrière vous cette situation stressante. On laisse derrière les eaux troubles, on se dirige vers des eaux beaucoup plus calmes. Je vois bien que vous ne savez pas encore vers où vous allez, vous ne voyez pas la destination, mais vous sentez que vous êtes dans cette transition. Donc tout ici, pour moi, me parle de changement, de rituel de passage, de transformation. Il y a vraiment, vraiment cette énergie pour vous. Et de lâcher les bagages du passé, de lâcher ce qui vous empêche d'être profondément vous-même. Je vois que vous avez déjà une nouvelle perception parce que là, vous pensez sur le long terme, vous pensez en termes d'investissement. Qu'est-ce que je veux pour l'avenir? Qu'est-ce que je veux voir grandir?
il y a de la persévérance. On comprend ici la valeur d'investir du temps et de l'énergie maintenant pour récolter en fait sur le long terme. Et je sens un fort désir d'investir pour quelque chose qui va tenir, qui va durer. On n'est pas ici pour des petites actions et des petits plaisirs rapides. Sachez aussi que la discipline, c'est une des plus grandes valeurs pour l'amour de soi, de savoir que on ne récolte pas directement, on n'a pas des satisfactions directes. C'est quand on investit pour soi-même dans la durée qu'on va récolter beaucoup plus après. Donc, ouais, c'est cette énergie, cette compréhension que vous allez avoir aussi. Donc, tout ça ici me dit que voilà, vous avez une invitation à faire un pas en arrière, à voir les choses jour après jour, à voir les choses aussi un peu plus dans leur ensemble. On célèbre ce qu'on a déjà créé et jusqu'où on est arrivé, parce que là, ça me montre aussi avec le 8 de denier que vous avez déjà beaucoup travaillé. Vous n'êtes pas au commencement. Et vous avez aussi décidé de ne plus mettre votre âme et votre cœur dans des choses qui ne vont pas vous donner des résultats de vos efforts dans le futur. Alors, on ne se laisse pas aller à la frustration et à l'impatience. On garde vraiment à l'esprit qu'on est en train de créer des modifications profondes. Qu'une personne du passé, ce n'est sûrement pas la bonne chose pour vous. Qu'il va falloir un petit temps, mais que clairement, il y a un nouveau cycle romantique qui vient à vous, où il y aura des sentiments qui vont être réels et qui vont valoir le coup d'être explorés. Voilà ce que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous aider et vous éclairer. Si c'est le cas, likez, partagez, commentez. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, car on a plein de vidéos sur des sujets hyper intéressants, comme le développement de soi, les cycles lunaires, l'amour, tout ça. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao. Je retrouve toutes les personnes qui ont choisi le groupe numéro 4. On va découvrir ensemble ce que l'amour a en réserve pour vous dans les mois à venir. Alors, je vais commencer par les cartes de tarot. Nous avons le jugement, arcane majeur renversé, le diable, arcane majeur, cavalier de bâton, l'impératrice, arcane majeur, 3 de denier, le chariot, arcane majeur. Waouh! Donc, nous avons ici 1, 2, 3, 4 arcanes majeurs sur 6 cartes. Je vois déjà que ça va être vraiment intense, puissant. Au-delà de votre contrôle, vous allez être amené à vivre des choses vraiment intenses et il va y avoir une grande évolution. Alors, qu'est-ce que les oracles ont à nous dire? Ici, on nous parle d'une nouvelle approche, vous voyez, il y a vraiment des choses qui vont être bouleversées. Amélioration de l'état de santé, c'est plutôt chouette, mais je pense qu'ici, c'est plutôt une santé aussi émotionnelle et mentale. Ici, le message, on vous dit que vous êtes assez bien comme vous êtes, avec cette pleine lune en vierge. Et nous avons honeymoon, donc lune de miel, profitez des moments ensemble et de vacances ou d'un temps de repos. Bon, alors, quelles sont les énergies que nous avons ici? Je vois en termes de signes astrologiques. Ça peut être dans votre thème astral, ça peut être dans celui de la personne qui viendra à vous. Je les signifie au cas où, mais il faut qu'ils aient pas trop là-dessus. Donc, le diable, ça représente le Capricorne. Je vois aussi le signe du taureau, de la balance, et le cancer et la vierge. Voilà pour les signes. On commence votre tirage avec le jugement. Comme cette carte, elle est inversée, elle appelle à une période de réflexion. Vous allez me dire, on est tous en recul, en reclus, forcé, donc forcément il y a plus de réflexion. Mais pour vous, ça va être vraiment de l'ordre de la transformation. C'est quelque chose qui est guidé de manière divine et qui va vous apporter une toute nouvelle approche dans votre vie. Il y a aussi une auto-évaluation ici.
Donc peut-être que vous vous êtes mis à la méditation, ou donc on est forcé malheureusement, vu la situation mondiale, d'être dans la contemplation et la tranquillité. Enfin, je dis malheureusement, je pense qu'en fait ça va être un bénéfice pour beaucoup de personnes, même si c'est pas un moment facile du tout. Donc ça peut passer par la méditation, la contemplation. Et ici, je sens vraiment que vous arrivez à une compréhension profonde de thèmes universels, donc, qui se tissent comme ça tout au long de votre vie, et ce que vous pouvez faire pour changer et pour éviter en fait ces situations. Comme on a le diable aussi ici, on me parle d'attachement, peut-être de codépendance ou de comportements toxiques, de choses qui sont assez destructrices. Donc vous allez peut-être vraiment prendre conscience de ces schémas répétitifs peut-être que vous aviez, ou la façon dont vous vous attachez émotionnellement à l'autre, que vous rentrez dans un truc de codépendance, et que votre bonheur il dépend plus de vous-même, mais il dépend de comment l'autre personne va réagir. Il y a une auto-évaluation ici. Il se peut aussi que vous ayez gardé des choses secrètes ou cachées, parce que vous avez craint que les autres ils vous jugent. Je ressens aussi un peu de culpabilité ici, ou de la honte. Et donc ça, on travaille sur le pardon, sur l'acceptation de soi, sur son amour-propre. Et ça passe vraiment par une libération. C'est pour ça qu'on a cette carte aussi, amélioration de la santé. Je pense qu'il va y avoir une réelle amélioration sur votre plan énergétique. À partir du moment où vous allez prendre soin de vous, vous allez vous pardonner, et que vous allez oser vous exposer réellement tel que vous êtes, la santé, elle suit. C'est un reflet de notre état mental et énergétique. Le corps, il communique parce qu'on ne s'est pas mis à l'écoute de certaines émotions. Ces deux cartes, elles sont très belles. Elles nous parlent donc d'une nouvelle approche. Vous allez vraiment vous connecter à quelque chose d'autre. J'ai le sentiment ici que l'univers, en fait, il essaie de vous envoyer un message, de vous inviter à quelque chose de plus grand. Et vous ne voulez pas l'écouter, vous n'avez pas eu envie, mais là, vous allez être un petit peu forcé d'écouter ce message de l'univers, ce qu'il a à vous dire. Peut-être que vous avez peur aussi, que vous associez les relations à une notion de sacrifice. C'est possible aussi avec ces deux énergies ici. En tout cas, sachez que l'appel de l'univers ne disparaît jamais et qu'il devient de plus en plus fort. Donc, il vaut mieux aller avec le courant et le suivre. Ça se passe beaucoup mieux quand on accepte. Vous allez me dire, mais quand est-ce qu'elle va me parler de l'amour et des relations? J'y viens. Nous avons ce cavalier de bâton. Une énergie sexuelle, dynamique, charismatique, un signe de feu. On peut nous parler donc du lion, du sagittaire ou du bélier. Il y a quelqu'un qui va foncer vers vous, sortir de nulle part, qui vient en conquérant, qui est séducteur, ce que je ressens ici, et qui vous voit réellement. L'impératrice, c'est la reine des reines. C'est la beauté, c'est l'abondance, c'est la créativité, c'est l'opulence. C'est quelqu'un qui va vous admirer beaucoup. Alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, les énergies, vous les interprétez comme selon vous, puisque ce sont simplement des énergies ici. Mais en tout cas, cette personne, elle est extrêmement attirée par vous. Je ressens aussi avec ce 3 de denier que ça peut être dans un cadre professionnel ou d'une collaboration. En tout cas, il y a des personnes qui se réunissent pour travailler sur un projet en commun. Donc on me parle ici de cadre d'études, d'apprentissage, on travaille des nouvelles compétences, on crée quelque chose ensemble. Ça peut arriver dans un contexte comme ça. Mais je sens aussi ici que vous doutez de vous-même, que vous êtes en train de vous juger. Vous avez cette espèce de critique intérieure qui vous bloque un peu. Et c'est pour ça qu'on a aussi cette carte. Vous êtes assez bon, assez bien. Ces deux cartes ici me parlent de critique intérieure et de jugement, qu'on ne se trouve pas, on ne reconnaît pas sa propre valeur, on pense qu'on n'est pas assez bien, qu'on sera mieux si on atteint un tel poste, ou qu'on perd tant de kilos, ou que... Non, vous êtes exactement parfait comme vous êtes. Nous sommes tous imparfaits. C'est ça la beauté de cette vie. Travailler sur l'amour de soi, sur l'acceptation,
et sur votre valeur. Parce que vous êtes un être merveilleux et vous méritez ce que vous désirez avoir dans votre vie et ce qu'il y a de mieux. Donc, on travaille vraiment à surmonter cette critique intérieure. Essayez de la voir comme une partie en fait distincte de vous-même. Vous pouvez rassurer cette partie de vous. Parce que cette partie de vous, c'est souvent l'enfant intérieur qui appelle à plus d'amour, à plus de reconnaissance, à plus d'attention. Donc quand vous sentez ça en vous, prenez un moment pour vraiment vous parler, vous apaiser, vous reconnecter et vous apporter de la douceur et reconnaître vos qualités. Vous pouvez aussi faire une liste de toutes les choses que vous avez accomplies les 10 dernières années. Vous allez voir, c'est hyper valorisant. On se rend compte qu'on a été beaucoup plus loin que ce qu'on pensait. Ou une liste de vos qualités, ou demander aux personnes que vous aimez qu'elles vous disent qu'elles apprécient chez vous, par exemple. Parce qu'avec un peu de discipline, vous pouvez vraiment briser ce cycle de l'autocritique. Et quand vous allez réussir à calmer un petit peu ces pensées, je vois ici, ces deux cartes, elles parlent vraiment d'une étincelle, d'un éclat, d'un commencement de création. On crée quelque chose de nouveau ici avec ces deux énergies, des énergies créatives, d'impulsion. On a une nouvelle idée et on est décidé à la poursuivre. Il y a de la passion ici, il y a de la motivation, il y a de l'enthousiasme. Et donc on va canaliser ces énergies pour avoir des actions inspirées. Vous allez avoir une vision claire après, vous allez vraiment vouloir créer par passion et par inspiration. Et vous bougez, vous vous dirigez vers ça pour réaliser votre vision. Mais ça peut être aussi vraiment quelqu'un qui vient vers vous et ces deux cartes nous parlent d'aventure. Donc ça peut être quelqu'un qui sort un peu de votre cadre habituel, qui peut venir peut-être d'un autre pays, d'une autre culture. En tout cas, c'est quelqu'un vraiment qui attire aussi les autres. Comme je vous disais, donc une énergie très charismatique. Et ça va vous faire du bien aussi de sentir cette énergie. Parce que cette personne, elle arrive à emporter les autres dans son aventure. La seule chose ici où il faut faire peut-être un petit peu attention, c'est que c'est une énergie, comme je vous ai dit, très impulsive. Donc c'est un personnage qui va agir avant de penser. Donc voilà, un personnage qui est dans l'action, qui est dans l'impulsion et qui est impatient. Et qui attend que tout soit fait hier. Donc il n'y a pas de patience ici. Et en sachant ça, on sait que ça peut difficulter les choses sur le long terme. Donc si vous voyez une énergie comme celle-ci venir vers vous et être très séduisant, vous pouvez, si vous le souhaitez, essayer de ralentir un petit peu et de calmer. Vous, comme ça, d'une certaine manière, vous pourrez vous protéger sur ce qui va venir et arriver. Parce que ça, c'est des énergies de mouvement rapide aussi avec le chariot. Donc en fait, là, j'ai carrément 3 cartes qui me parlent de voyage. Donc comme je vous disais, ça peut être un contact avec une personne qui a une autre culture que vous. Mais c'est des énergies qui vont vite. Aussi avec ce chariot. C'est des gens très décidés, volontaires. Il y a de la discipline ici, il y a de la détermination, mais c'est aussi le destin qui vous met sur une nouvelle voie, sur une toute autre voie avec ce chariot. Ça correspond très bien à cette énergie de la nouvelle approche. Vous allez être guidé pour prendre un nouveau chemin. Je sens que vous avez vraiment découvert ici comment prendre des décisions et être en accord avec vos valeurs. Et maintenant, vous agissez en fonction de ces décisions que vous avez prises avec ce temps d'auto-évaluation ici. Le chariot, c'est une énergie de volonté, de contrôle aussi, de détermination, de force. On fonce vers son destin en sachant qu'il y aura des obstacles, oui, mais on est prêt à les surmonter parce qu'on a réussi en fait ici à vraiment aligner sa tête et son cœur. C'est de ça que nous parlent ces deux sphinx ici. On a le yin et le yang, on a la partie masculine et féminine qui est équilibrée, on a les parties obscures de nous-mêmes et les parties lumineuses. C'est ça qui représente le chariot. Donc ça, c'est vraiment aussi une carte de victoire et d'encouragement. Vous vous êtes fixé des objectifs et maintenant vous canalisez votre pouvoir intérieur.
Si vous faites preuve de discipline, d'engagement et de volonté, ici on vous dit que le succès est assuré. Donc ça dépend vraiment de vous et de la discipline que vous y mettez. Donc je pense qu'il y a un petit rééquilibrage à faire ici, comme je vous ai dit. Il y a une personne qui va se présenter à vous avec cette énergie fougueuse. Et ici, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour atteindre vos objectifs, pour mener à bien votre projet ou pour trouver donc l'amour. Et ça, c'est vraiment, vous allez réussir dans tout ce que vous faites si vous restez concentré et que vous avez confiance en vos capacités. C'est hyper important de reconstruire vraiment et de se reconnecter à cette énergie de l'impératrice, à ce divin féminin créateur que vous êtes, avec toute l'abondance que ça procure. Donc il y a vraiment un nouveau chemin, un nouveau projet, une nouvelle relation, naissance de quelque chose de vraiment nouveau qui passe par une amélioration de votre santé, de votre aspect affectif et émotionnel. Vous voyez, en plus ces deux illustrations, elles sont assez similaires avec ces femmes avec leur couronne. Elle a une couronne d'étoiles, elle a une couronne de fleurs, mais on reprend son pouvoir. Tout ça, ça nous parle de pouvoir. Et elles sont puissantes. Et je vous dis de toute façon, pour vous, les mois à venir, là je vois, avec toutes ces arcanes majeures sur la table, c'est intense. Il va y avoir vraiment du changement. Et ça va être très positif pour vous. Voilà ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Si ça vous a plu, abonnez-vous, likez, partagez. On a plein de vidéos sur la chaîne 2 fois par semaine qui nous parlent du développement personnel, des cycles lunaires, de l'amour, tout ça. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider et vous éclairer. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Ciao.